TVT au cœur de l'information. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour le 20h de ce mardi. Au sommaire, la troisième réunion du groupe de soutien à la transition au Mali qui se tient à Lomé, réforme politique, élections au Mali, défis sécuritaires sont entre autres points abordés lors de cette rencontre. Les travaux ont été ouverts au nom du chef de l'État par le ministre des Affaires étrangères, Robert Dussé. En savoir davantage dès le début de ce journal. Ouverture également ce mardi à Kara de la deuxième session ordinaire de l'année. Les députés se sont retrouvés pour une séance plénière sur la prorogation d'état d'urgence sécuritaire dans les savanes notamment. Et c'est la présidente de l'Assemblée nationale, Yawa Djigbodi Tchekan, qui a donné le ton aux travaux. Et puis la semaine nationale du cinéma togolais, c'est du 6 au 10 septembre 2022, 6e édition sur le thème soutien à la création et à la production cinématographique et audiovisuelle au Togo. Au programme, projection de 18 films réalisés par des Togolais. Voilà pour les titres. Bienvenue. Nous ouvrons ce journal par cette audience accordée par le président de la République Faure Essosimna Gnassingbé hier. Une entrevue avec Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Mali. Abdoulaye Diop a transmis les chaleureuses félicitations du président de la transition Assimi Goïta au chef de l'État Faure Essosimna Gnassingbé pour son engagement ferme et sa disponibilité. Nous l'écoutons, propos recueillis par Ramdan Bassina. Cette audience se tient naturellement en prélude à l'ouverture demain de la troisième réunion du groupe de soutien à la transition malienne qui se tient ici à Lomé. Et dans ce contexte, le président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, m'a chargé de conduire une importante délégation ministérielle qui comprend le ministre en charge de la refondation, le ministre en charge de la réconciliation nationale, le ministre en charge de l'économie et des finances, mais aussi la ministre déléguée en charge des réformes politiques et institutionnelles. L'objet essentiel, c'est de venir transmettre ses salutations fraternelles à son frère, son Excellence le président Faure Gnassingbé, président de la République togolaise, d'abord pour tout le soutien qui a été apporté de façon constante à notre pays par rapport au processus de transition et toute la mobilisation qui a été la sienne auprès de ses pairs de la région pour faire en sorte que le processus de transition au Mali puisse aboutir. Et aussi aujourd'hui pouvoir nous réjouir du fait que le Togo aujourd'hui encore redevient la capitale du Mali, parce qu'à l'occasion de cette importante réunion conviée par l'Union africaine, l'ensemble des partenaires africains et internationaux du Mali se réunissent encore dans cette belle capitale pour faire en sorte qu'ils puissent mieux comprendre ce qui est en cours au Mali et mieux accompagner les efforts que les Maliens ont décidé de faire pour un retour à un ordre constitutionnel apaisé et sécurisé. Ce qui est important, c'est de vous réitérer la volonté, la détermination de son Excellence le Président Faure Gnassingbé dans sa volonté de soutenir les pas du Mali en respectant la souveraineté du Mali. Je voudrais profiter également de cette rencontre à Lomé pour remercier son Excellence le Président Assimi Goïta pour sa disponibilité à œuvrer en concert avec le Président Faure Gnassingbé afin de sortir notre sous-région de l'insécurité et de garantir la sécurité pour nos populations. Et surtout remercier le Président Goïta pour la libération des 3 femmes et soldats ivoiriens que nous avions accompagnés ici à Lomé.
À ce propos, justement, une troisième réunion du groupe de soutien à la transition au Mali a débuté ce jour à Lomé. Le Mali a décidé de prendre en main son destin et de compter d'abord sur lui-même. Le Togo, pour sa part, a confirmé son engagement en faveur du Mali. Les travaux ont été ouverts au nom du chef de l'État par le ministre des Affaires étrangères, Robert Dussé. Ulrich Amega. Dirigeants africains et diplomates à nouveau réunis à Lomé pour une transition réussie au profit du peuple malien et de la sous-région ouest-africaine. Une troisième réunion du groupe de soutien pour la transition avec à l'ordre du jour des sujets de grande importance. La situation politique, sécuritaire, humanitaire et socio-économique. Une rencontre qui veut faire le point, renforcer la mobilisation et la coordination du soutien des instances internationales à la transition en cours au Mali. Cette réunion devrait nous permettre de définir la collaboration entre ces groupes de soutien et des comités de suivi de la transition afin d'identifier les moyens de renforcer le déploiement conjoint et l'harmonisation du soutien politique, stratégique, financier et technique au processus de transition en cours au Mali. Accompagner les Maliens à réaliser le double objectif qu'ils se sont donné. D'une part, organiser les élections qui permettront la restauration de l'ordre constitutionnel en mars 2024. De l'autre, poser les jalons des réformes de gouvernance dont le Mali a impérativement besoin pour sortir une fois pour toutes du cycle d'instabilité qui a caractérisé son histoire récente. Soutenir le Mali dans une phase transitoire en se basant sur des points de vue communs dans un agenda unique avec les partenaires. Le Mali se félicite de la levée de certaines sanctions qui pèsent sur le pays et se réjouit jusqu'alors des avancées. Le Mali sait pouvoir compter sur l'alignement de nos partenaires sur les principes clés qui guident l'action publique de notre pays, conformément à la vision de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques et des choix de partenaires opérés par le Mali, et enfin la défense des intérêts vitaux du peuple malien dans l'ensemble des décisions. Des solutions africaines aux problèmes africains, telle est l'ambition de la mise en place de ce groupe de soutien à la transition au Mali. Un soutien qui n'a jamais caché l'engagement du Togo, orienté vers la consolidation des valeurs constructives d'un développement sous-régional à l'avantage des peuples. Ambition réitérée par le chef de la diplomatie togolaise, représentant le président de la République, Faure Issozimna Gnassingbé. L'engagement du Togo pour la paix et la sécurité internationale repose sur la vision du président Faure Gnassingbé, de son gouvernement et de son peuple togolais qui est toujours tourné vers la recherche des solutions pacifiques à tous les défis sécuritaires, environnementaux et sociaux que connaît notre région et notre continent. Je voudrais appréhender ce groupe de soutien que nous constituons, non seulement comme la manifestation d'une solidarité envers un pays frère, mais également comme un engagement responsable pour le mieux-être de la sous-région tout entière. Les travaux de ce jour devraient aboutir à des conclusions pertinentes qui permettront de mieux mobiliser toutes les initiatives, les énergies ainsi que les ressources pour un Mali en paix. Une paix durable, ce à quoi aspirent dirigeants et peuples africains. Et les travaux de la troisième réunion du groupe de soutien à la transition au Mali ont pris fin pendant des heures. Des sujets d'intérêt commun ont fait objet de débats, réformes politiques et élections au Mali, défis sécuritaires, entre autres points abordés par le groupe de soutien à la transition, des points qui ont été au centre d'échanges avec les professionnels des médias et nous allons y revenir.
À la suite de la cérémonie d'ouverture de la Commission de l'Union africaine dans le cadre du mois de l'amnistie en Afrique, différentes sections ont eu lieu. Les travaux meublés d'échange et de partage d'expériences pour mieux mettre en œuvre le plan d'action qui permettra de faire taire les armes en Afrique d'ici à 2030. Le point a été fait aux professionnels des médias. Ulrich Amiga. En Afrique, encore 40% des armes qui circulent sont détenues de façon illicite. Des armes illégales à la base de plusieurs morts, des souffrances, des déplacés et de la perturbation des activités économiques. Le sujet a fait débat pendant des heures au sein du comité paix et sécurité de l'Union africaine. Les pays membres de l'institution africaine et les Nations unies veulent trouver une solution durable à la problématique au cours de ce mois de l'amnistie instauré pour faire taire les armes. L'idée, c'est de dire qu'il faut donner l'opportunité à tous ceux qui possèdent des armes illégales de se repentir, de venir les remettre pour que ces armes puissent être sorties de la circulation et détruites. Il y a d'autres initiatives également pour s'assurer que les plus récalcitrants également puissent remettre leurs armes de manière plus ou moins contrainte. Dans les années 90, les armes qui entraient sur le continent venaient par l'intermédiaire d'un certain nombre de trafiquants. On constate aujourd'hui que ces trafics-là sont un peu mieux maîtrisés. Pourquoi? Parce qu'entre-temps, il y a eu des stratégies qui ont été mises en œuvre au niveau de l'Union africaine, au niveau des Nations unies, avec des traités, des conventions, des instruments internationaux, qui ont montré leur efficacité. Malheureusement, les groupes terroristes, les groupes criminels se sont adaptés, ont développé de nouvelles stratégies. Et il faut donc également coller à ces stratégies, développer également des moyens de lutte plus efficaces. Une Afrique épargnée du fléau des armes illicites, objectif inscrit à l'agenda 2063 de l'Union africaine. Ce mois de l'amnistie reste une aubaine pour les détenteurs illégaux d'armes de les remettre sans faire objet de poursuites judiciaires. La présente initiative prend fin en 2030. Encore 8 ans pour les détenteurs appelés à se conformer et contribuer chacun pour sa part à un continent paisible. Venons-en à l'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'année au Palais des Congrès de Kara. Tous les groupes parlementaires y prennent part. Plusieurs questions sont abordées. Le passage en revue des défis actuels, les efforts du gouvernement, les projets de loi en instance. C'est l'essentiel du discours de circonstance de la présidente de l'Assemblée nationale, Yawa Djibodi Tchegan. Le point avec Dodo Waré. C'en est terminé les vacances parlementaires. 2 mois de repos, les députés retrouvent de nouveau leur siège. C'est le palais des congrès de Kara qui est transformé en hémicycle pour cette nouvelle session, la deuxième de l'année. C'est la deuxième fois que les députés de la 6e législature se retrouvent en session délocalisée près de la population du Septentrion. Au premier rang, membres du gouvernement, président des institutions de la République, personnalités politiques, mais aussi les têtes couronnées. La présidente de l'Assemblée nationale, Yawa Djibodi Tchegan, donne le ton. Place au discours solennel. Politique, social, économie, santé et surtout sécurité, la présidente ne laisse rien de côté. Les défis pressent dans tous ces secteurs et l'on attend des diagnostics et propositions pointues de la représentation nationale sur ces grands sujets de société. La nouvelle session qui s'ouvre intervient certes dans un climat de paix sauvegardé, mais ne nous absout guère de l'obligation de réfléchir aux voies et moyens nécessaires au renforcement de la stabilité, tant sur le plan économique, social que sécuritaire de notre pays. En effet, la forte croissance amorcée par nos États à l'orée des années 2020 a été ralentie par les conséquences néfastes de la crise sanitaire à laquelle s'ajoutent aujourd'hui tous ces résultats probants et tangibles. Engranger nous engage à plus de disponibilité et de participation à l'effort de construction nationale conformément à la vision du président de la République. Une vision de développement inclusif
au contact rapproché avec les populations. La présence dans cette salle des étudiants, des groupements de femmes et de plusieurs autres couches de la COSA le justifie. À l'agenda de la représentation nationale, 28 projets de loi, tous aussi importants les uns que les autres. Au titre de la présente législature, la délocalisation pour la deuxième fois de notre rentrée parlementaire à Kara, ville d'inspiration à laquelle nous tenons tant, dénote de la volonté permanente du président de la République de maintenir une grande proximité entre les pouvoirs publics et chacune de nos régions. Cette approche permet, entre autres, de mettre en exergue la richesse et la beauté de notre territoire. Togo, terre de nos campagnes et de nos villes. Pays des monts et des vallées, forêts et sites enchanteurs, Togo, pays de paix et de sécurité. Face aux agressions contre nos paisibles populations, notre objectif, celui du président de la République, chef des armées, est de donner aux forces de défense et de sécurité les moyens nécessaires pour faire cesser la menace. Contributions et engagements des députés sont sollicités pour l'adoption consensuelle des projets de loi en instance dans l'intérêt de la nation. Déjà, une première séance plénière de cette session, la prorogation de l'état d'urgence sécuritaire dans les savanes. Partons tout de suite à Kouloubal, au nord de Guérin-Kouka, où Madame le Premier ministre Victoire Toméga-Doubé a assisté au lancement officiel du projet de paiement de transfert monétaire. Le projet de filets sociaux et services de base compte renforcer la résilience dans plus de 100 000 ménages vulnérables au Togo. Yves Abévivi. Inscrite au projet de paiement de transfert monétaire, cette dame vient de percevoir son argent. Vérifions d'abord l'identité. Nous sommes à Kouloubal dans le Grand Bassar. Madame le Premier ministre Victoire Toméga-Doubé a fait le déplacement au lancement officiel du projet évalué à plus de 18 milliards de francs CFA. Nous avons mené le projet de filets sociaux services de base qui avait ça une composante transfert monétaire. Et donc, les résultats de ce projet ont amené le gouvernement, vu la pandémie que nous avons traversée et qui impacte durement la vie de ces populations qui n'avaient pas suffisamment de ressources pour faire face à leurs besoins, le gouvernement a monté ce projet et a sollicité l'appui de la Banque mondiale. Heureusement, l'AFD aussi est venue avec plus de 6 milliards de francs CFA pour soutenir cette initiative du gouvernement, ce qui permet au gouvernement d'aller à 125 000 ménages. 125 000 ménages jusqu'en juin 2023, avec 6 transferts monétaires équivalents à 90 000 francs CFA par ménage. 15 000 des 125 000 ménages bénéficieront de 100 000 francs CFA supplémentaires pour développer des activités génératrices de revenus. Les bénéficiaires de la phase pilote démarrée depuis janvier ont témoigné de l'intérêt du projet. Je m'appelle Pidja Pichili. Je suis résidente à Kouloubal. J'ai reçu 30 400 francs et ça tombait bien. Lorsque nous avons reçu l'argent, nous avions fait du maïs et nous avons réservé une partie que nous allons prendre pour acheter les fournitures pour nos enfants pour aller à l'école. Les partenaires que sont la Banque mondiale et l'Agence française de développement ont réitéré leur soutien à cette vision du gouvernement qui, dans sa politique d'inclusion économique et sociale, ne veut laisser personne de côté. Le souhait du président de la République est que les transferts se généralisent à d'autres communautés aussi pauvres, mais surtout que chaque Togolais puisse avoir une activité génératrice de revenus et contribuer au développement de notre cher pays. Restons mobilisés autour de la politique du chef de l'État. Aidons les forces de sécurité et de défense à prévenir le terrorisme. C'est sur ces mots d'appel à la mobilisation pour la paix que je déclare officiellement, au nom des plus hautes autorités de notre pays, lancer les paiements digitaux des transferts monétaires. Aussitôt lancés, les services techniques que sont les plateformes Novici, T-Money et Flouz n'ont pas de repos. Les bénéficiaires entrent dans leurs droits.
ce qui explique la liesse au sein de la population en guise de remerciement au gouvernement. Allez, focalisons-nous maintenant sur l'actualité internationale. En Somalie, environ 730 enfants sont morts entre janvier et juillet dans des centres de nutrition. Le pays est au bord de la famine, a indiqué le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, qui estime que le chiffre réel est plus élevé. Certaines régions de la Somalie seraient au bord de la famine, selon l'ONU qui craint une catastrophe dans ce pays en proie actuellement à une sécheresse historique. Conséquence de ces conditions climatiques extrêmes, des milliers d'enfants sont touchés par la faim et la soif. Environ 730 d'entre eux sont morts entre janvier et juillet dans des centres de nutrition, selon l'UNICEF. La malnutrition a atteint un niveau sans précédent. Nous avons 1,5 million d'enfants, soit près de la moitié des enfants de moins de 5 ans, qui sont susceptibles de souffrir de malnutrition aiguë. Et parmi eux, 385 000 auront besoin d'un traitement contre la malnutrition aiguë sévère. L'UNICEF est particulièrement inquiète car ce chiffre devrait augmenter à mesure que la sécheresse s'aggrave. Un des facteurs qui pourrait amplifier la situation est le fait que depuis janvier, le prix de l'eau a augmenté de 55 à 85%. En raison de la sécheresse, les sources d'eau se sont peut-être taries. Beaucoup d'entre elles se sont également asséchées à cause de la surconsommation. Et environ 4,5 millions de personnes ont besoin d'un approvisionnement d'urgence en eau. En 2011-2012, la Somalie avait été frappée par une famine qui avait fait environ 260 000 morts. La moitié d'entre eux étaient des enfants de moins de 5 ans. L'ONU recense 173 civils tués en 4 mois au Soudan du Sud, conséquence directe des combats entre forces loyales au président Salva Kiir et au vice-président Riek Machar. Combats qui ont provoqué également 37 enlèvements. Des cas de violence sexuelle ont été aussi enregistrés. Revenons au Togo avec le camp de robotique et de l'intelligence artificielle pour les filles, une initiative de l'ambassade des États-Unis au Togo. Objectif, faire de ces jeunes filles, pour la plupart défavorisées, des as de l'informatique et de ses applications. Isaka Aruna. Un camp de robotique et de l'intelligence artificielle pour les filles. Avant leur arrivée ici, chacune avait sa petite notion en informatique. Dans notre école, on avait organisé des séances d'information et de formation en informatique. Donc c'est par ce biais que j'ai connu l'informatique avant d'arriver ici. J'ai connu l'informatique à l'aide de mon frère qui m'a aidé à imprimer les tests et à saisir des tests. C'est donc l'approfondissement de leurs connaissances, la maîtrise de l'outil informatique et ses différentes applications à la vie auxquelles on va s'atteler au cours de cette résidence de 3 jours. Nous avons concocté un programme qui va leur faire apprendre du code. Elles vont apprendre comment créer un programme, comment créer un logiciel. Elles vont aussi découvrir comment ces programmes, ces logiciels permettent de contrôler des machines, de créer des systèmes automatiques. Elles auront à faire beaucoup d'activités pratiques. L'objectif, ce n'est pas de les amener vers la robotique, mais c'est de démystifier les sciences et de leur faire comprendre qu'elles ont aussi un rôle à jouer. Je compte faire la cybersécurité pour permettre à mon pays d'être plus sécurisé et d'empêcher le piratage et autres. Le camp est initié par l'ambassade des États-Unis au Togo. Elle vise à déconstruire et à briser les préjugés sur la capacité de la gente féminine dans le domaine des technologies. Nous pensons qu'en offrant des opportunités uniques aux jeunes filles, comme cette formation, nous les aidons à réaliser leur potentiel. Et elles vont montrer à la société et au monde qu'elles sont capables d'étudier des sujets et d'exercer des métiers qui sont traditionnellement réservé aux hommes. Spécialisé dans l'enseignement des sciences et technologies, l'école privée Sigma n'a pas résisté à cette initiative. C'est des échantillons qui ont été pris de Lomé à Séquencé pour permettre à chaque coin du pays d'avoir la possibilité d'accéder à cet outil, qui est un outil de demain. Aujourd'hui, on ne peut plus parler d'un métier sans introduire la notion d'intelligence artificielle, de robotique.
Nous l'accueillons parce que tout simplement, Sigma a déjà un pas sur les STEM et les installations et équipements sont favorables à une telle organisation. Le camp des robotiques et de l'intelligence artificielle est une opportunité pour ces jeunes lycéennes. Il leur permet d'affiner leur profil sur le marché de l'emploi, de plus en plus concurrentiel. À noter que l'Office togolais des recettes OTR a réuni ce matin à Lomé les petites et moyennes entreprises pour une séance de formation et d'échange. Le but est de permettre aux PME de mieux maîtriser la fiscalité en vigueur au Togo afin d'améliorer leurs relations avec l'administration fiscale. Carmen Madi Akapo. Les PME représentent 99% des entreprises enregistrées au Togo et génèrent environ 80% du produit intérieur brut à PIB. En raison des emplois qu'elles créent et de leur impact sur la société, les PME jouent un rôle central dans le développement économique et la transformation du Togo. Il convient donc d'améliorer substantiellement leurs connaissances en matière de fiscalité afin qu'elles entretiennent de bonnes relations avec l'administration fiscale. L'Office togolais des recettes OTR veut par cette formation sur le civisme fiscal les amener à devenir des entreprises citoyennes. L'objectif, c'est d'aller davantage vers le consentement à l'impôt. Le partenaire avec qui nous traitons, en l'occurrence les opérateurs économiques, comprennent leurs obligations, comprennent leurs droits et comprennent leurs devoirs. Pour que nous parlions le même langage, c'est important et nécessaire d'expliquer et d'amener le contribuable à comprendre ce qu'il y a dans le Code général des impôts. Nous sommes dans une relation gagnant-gagnant. Dans ce cas, lorsque vous comprenez pourquoi vous payez, vous comprenez comment vous devez payer, je vous assure que vous comprendrez qu'il faut payer davantage. C'est depuis 2017 que l'OTR forme les petites et moyennes entreprises sur le civisme fiscal. À fin 2021, environ 7242 PME ont été formées. Aujourd'hui, en plus de les amener à maîtriser la fiscalité, l'OTR compte les outiller sur ses services cadastraux. Nous allons faire un petit panorama sur notre institut qui forme les inspecteurs des impôts. Et cette fois-ci, c'est une innovation. Nous allons dérouler aussi les procédures en matière de cadastre et expliquer. Aujourd'hui, pour créer le titre foncier, tout a été simplifié. La rencontre OTR-PME est à sa 6e édition. Elle va donc aider les opérateurs économiques togolais à réduire le risque fiscal sur la viabilité de leur entreprise, à identifier les opportunités offertes par le dispositif en vigueur et contribuer de façon efficiente à la création de richesses. Le premier championnat militaire et paramilitaire de marche commando, du tir et du parcours d'obstacles d'armes a pris fin samedi dernier au régiment parachutiste commando du camp général Améi de Kara. Une fin qui a été marquée par la remise des récompenses aux meilleurs. Nestor Mouzou. Le rideau a été tiré sur le premier championnat militaire et paramilitaire d'armes de parcours d'obstacles, de marche commando et de tir avec cette cérémonie de remise des récompenses. En introduction, le chef du corps du régiment parachutiste commando RPC qui a organisé l'événement s'est félicité de son heureux aboutissement. Le premier championnat militaire et paramilitaire de parcours d'obstacles et de marche course-tir d'armes, édition 2022, se referme après une semaine riche en émotions avec d'intenses moments partagés entre les différentes unités militaires et paramilitaires de nos vaillantes forces de défense et de sécurité. Aussi, je voudrais rendre grâce à Dieu pour l'aboutissement heureux de ces championnats qui se sont déroulés sans incident ni accident. Qu'il me soit permis en ce moment solennel de prendre la parole au nom du régiment parachutiste commando et du comité d'organisation pour remercier le président de la République, chef des armées, son Excellence M. Faure Eswazimna Gnassingbé,
pour les efforts inestimables qu'il consent pour la paix, la sécurité et le développement du sport dans notre pays en général et au sein des forces de défense et de sécurité en particulier. Satisfaction, c'est aussi ce qu'on peut relever dans l'intervention du commandant de la 2e région militaire, représentant le chef d'état-major général des forces armées togolaises. C'est pour moi un agréable plaisir et une très grande fierté que d'exprimer mes vifs sentiments de satisfaction sur l'organisation et le déroulement exemplaire de cette compétition. Je me réjouis particulièrement de l'ambiance et du comportement irréprochable des athlètes durant le déroulement de ces championnats. Les forces de défense et de sécurité sont le ciment de la cohésion nationale par l'exemple qu'elles donnent en organisant des événements sportifs de cette portée. Vous allez entendre proclamer les noms des heureuses coureuses qui sont classées à la marche commando et au parcours d'obstacles. Nos athlètes ont exécuté des tirs remarquables. Il est certain qu'elles sont très douées, mais une telle perfection ne serait jamais atteinte si elles ne s'étaient pas exercées très régulièrement. Pour ce qui concerne les récompenses en PO, parcours d'obstacles individuels, Essozimna Ejare du régiment de soutien et d'appui a reçu le prix de la 3e place. Le 2e prix est revenu à Moigny Ouindiado du 3e régiment interarmes. Le premier prix a été ravi par Edo Ani du régiment parachutiste commando. Au niveau de l'épreuve de tir individuel, Marie Tagba de la gendarmerie s'est classée 3e. Yempab Tianle du régiment commando de la garde présidentielle 2e. Sogoulman Boukari du 1er bataillon d'intervention rapide est monté sur la plus haute marche du podium. Pour les résultats par équipe, au parcours d'obstacles, on retrouve à la 3e place le 3e régiment interarmes chrono 6 minutes 00. À la 2e place, la gendarmerie nationale 5 minutes 22 secondes et à la 1re place, le régiment parachutiste commando 5 minutes 15 secondes. À la marche commando tir, le régiment commando de la garde présidentielle occupe la 3e place, la gendarmerie nationale la 2e place et le régiment parachutiste commando la 1re place. La Semaine nationale du cinéma togolais est du 6 au 10 septembre 2022, soutien à la création et à la production cinématographique et audiovisuelle au Togo, thème retenu pour cette 6e édition avec à la clé la projection de 18 films réalisés par des Togolais. Nous allons y revenir plus en détail dans nos prochaines éditions. Ainsi se termine ce journal. Merci de votre attention. Dans un instant, la météo, à suivre le journal de l'économie avec Antoinette Omao-Vouvor. L'édition de 22h30 sera présentée par Yata Aratem. Merci de votre fidélité et très belle soirée à vous.